Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous me l'avez demandé, je vais vous faire une présentation de ce coffre donc, que vous avez vu sur Instagram. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Je suis désolée, la mise au point ça fait pas très bien. J'ai utilisé du papier normalement pour recouvrir les meubles que j'avais trouvé chez Action il y a très longtemps. Je m'en suis vue un petit peu pour le coller parce que ici on a une logique, on va dire, c'est tout dans la position verticale, et ici je me suis trompée en fait, j'ai pas mis dans le bon sens, mais bon, ça se voit pas énormément. Concernant le titre en découpe bois, c'est une découpe que j'avais achetée chez Elle a fait du scrap. En dessous, on a de la gaze de coton qu'on trouve en pharmacie. Là, c'est un petit coquillage souvenir de vacances d'il y a quelques années. L'étoile de mer, c'est une étoile en résine. D'ailleurs, j'ai fait un moule, donc comme ça, je vais pouvoir la reproduire. Les petits bocaux comme ça en verre, c'était à Action que je les avais trouvés il y a un petit bout de temps. Là, on a une petite... comment on appelle ça ? Petite chose en métal pour glisser une étiquette. Elle était à la base argentée, je l'ai recouvert de peinture métallisée de chez Prima. Le sable, pareil, c'était de la récup de vacances, donc j'ai juste mis une bonne couche de colle. J'ai saupoudré dessus, j'ai bien attendu que ça sèche, après j'ai enlevé l'excédent. Après on retrouve des petites billes comme ça, ça s'appelle des pierres de lune, ça fait un petit moment que je les ai, je les utilise assez souvent dans mes réas. Là on a des demi-perles transparentes, on a une petite cordelette et on a une petite nacre aussi, souvenir de vacances. Donc voilà, au niveau de l'attache, c'est une attache en métal qui s'ouvre comme ceci. Je fais assez simple en fait. Au début je voulais mettre des poignées et au final voilà. Donc à l'intérieur, si vous avez suivi Instagram, il y a 5 mini-albums qui sont calés dans des séparateurs, et sur l'intérieur j'ai collé une carte postale que j'avais achetée qui raconte donc l'histoire des ânes en culotte. Alors je sais pas si vous allez bien réussir à lire, je vais vous le lire. Donc, les marais salants étaient la principale ressource de l'île. Au XIXe siècle, la production annuelle était d'environ 30 000 tonnes. Les ânes firent leur apparition sur l'île à cette époque afin de transporter le sel. Pour les protéger des piqûres de moustiques qui les agaçaient, le paysan Rété eut l'idée de leur enfiler des pantalons. Aujourd'hui, ces ânes en culotte sont un des éléments principaux du folklore de Ré. Donc, voilà. J'ai pas visité toutes les communes de l'île de Ré. J'ai visité essentiellement ces 5 là. Après il y en a où on est passé vite fait en voiture, mais j'ai pas eu le temps de prendre de photos. Alors je vais vous montrer les couvertures. Alors pour celui-ci, donc chaque tranche correspond donc à une commune. Donc celui-ci c'est pour le bois plage. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte et après on fera un petit aparté pour les mini-albums, sachant que certains je vais pas pouvoir vous les montrer dans l'intégralité, enfin il faut que je mette des petits post-it parce que voilà, je vous montrerai que les photos de paysages. Pour celui-ci, j'avais un petit peu mieux travaillé. Alors au début, j'avais compté 2 cm d'épaisseur pour l'épaisseur de mes albums, sauf que j'ai pas pris en compte l'épaisseur des décos dessus. Donc celui-ci il est un peu coincé entre 2 albums, c'est un peu serré, mais au moins ça ne bouge pas. Donc voilà, rien de bien extraordinaire. On reviendra sur les albums en deuxième temps. Donc là, je vous montre rapidement les albums. Sachant que j'ai fait des fermetures différentes à chaque fois, mais ça c'est pareil, je reviendrai avec des choses un peu plus... Enfin, on y reviendra quoi. Là par contre ça me l'a soulevé, j'y ai pas pensé. Donc voilà, à l'intérieur j'ai fait donc des petits séparateurs. Par contre voilà, c'est un petit peu juste, j'aurais pu... laisser un peu plus d'espace, mais bon,
au moins ça bougera pas. Donc comme vous voyez, j'ai remis ce type de papier partout à l'intérieur et donc sur chaque séparateur. Les séparateurs, je les ai fait tout seul et ensuite je suis venue les coller à l'intérieur de la boîte. Je sais pas trop comment vous montrer ça, parce que je suis obligée de filmer en intérieur, il fait trop chaud dehors. Donc oui, j'ai un peu galéré à le coller. Bon, j'ai réussi quand même à camoufler un peu les attaches parisiennes. Et puis voilà, il y a juste ici, je suis pas très satisfaite. À la limite, je vais peut-être mettre un petit coup de peinture blanche pour essayer de rattraper un peu la même couleur pour mieux y camoufler. Mais après, c'est à l'intérieur. C'est un album, enfin un coffret qui sera pour moi, donc c'est pas trop gênant. Je vais couper et on va regarder les albums avec un peu plus en détail. Alors, donc on va commencer par Saint-Martin-de-Ré. Donc ici, j'ai fait une tranche comment on appelle ça, en liège. Par contre, j'ai un petit peu galéré au niveau des lettres parce que déjà au niveau de l'arrondi, et puis ça colle pas vraiment sur le liège. Et en plus de ça, c'est extrêmement friable. Donc à certains endroits, on voit que ça commence un peu à se déliter. Donc bon, à manipuler avec précaution. Dessous, j'ai mis un morceau de toile de jute, donc j'ai répété pour l'inverse. Les papiers que j'ai utilisés, c'est essentiellement des papiers de chez Action. Donc voilà, là on a un tampon d'ananas, c'est de l'encre à l'image. Et flâner, ça c'était des die cut, je crois que c'était Swirl Curl, je ne me rappelle plus trop. Donc voilà, rien de bien extraordinaire. Concernant les mini-albums, c'est selon le tuto de Lidl que j'ai suivi et je me suis fortement inspirée de ces valisettes. Donc moi j'ai choisi de faire un coffre, mais c'est vraiment par rapport à ces tutos que j'ai eu envie de réaliser ce projet. Donc c'est tout simple à réaliser. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la chaîne de Lidl en barre d'infos. Et si vraiment vous voulez que je vous explique avec précision, n'hésitez pas à me noter dans le commentaire et j'essaierai de vous faire une petite vidéo explicative. Donc voilà, rien de bien extraordinaire, j'ai essayé de gagner du temps. Alors celui-ci n'est pas tout à fait terminé. J'attendais de recevoir ma commande chez Ephemeria où j'ai pris pas mal de die cut sur le thème de la mer, donc je vais les utiliser pour venir compléter ce petit album. Vous verrez qu'à certains endroits ça paraît un peu vide, c'est normal. Donc voilà, rien de bien extraordinaire. J'ai collé des papiers en fond, mes photos par dessus. J'ai pas vraiment fait de grosses choses particulières sur ces mini. Voilà, j'ai essayé d'utiliser aussi des chutes de papier. Donc ici l'enveloppe est ouverte, ce qui permet en fait de rajouter des photos, donc des doubles photos. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire s'il y a un tampon qui vous intéresse, j'essaierai de vous le dire en réponse à votre commentaire, parce que c'est un peu compliqué pour moi de tous vous les nommer, sachant que par rapport à mon organisation, je classe mes tampons par thème et pas par marque. Donc voilà. Donc ici c'est un peu vide, donc je rajouterai certainement peut-être du masking tape ou des die cut, sachant que ça fait du bien aussi d'alléger l'album. Donc voilà, là c'est pareil, c'est pas tout à fait fini, j'aimerais rajouter un petit quelque chose. Donc là c'est en miroir, donc pareil, l'enveloppe est ouverte. Voilà, je vais vous montrer ça déjà. Et l'arrière c'est comme ça. Donc pareil, là j'aimerais bien rajouter quelque chose. Alors, je vais le remettre au fur et à mesure, quitte à ce que ça prenne un peu de temps. Voilà. Et voilà. Donc voilà pour cet album donc de Saint-Martin-de-Ré. Alors on va essayer un peu de vous zoomer. Alors ici c'est Ars en Ré. Donc fermeture avec un élastique. À l'arrière j'ai mis deux petits œillets, donc qui me permettent d'attacher mon élastique et aussi de le camoufler. Pour l'autre que je viens de vous montrer, Saint-Martin-de-Ré, il n'y a pas d'attache, hein. Mais vous voyez, pour les autres, ce sont des attaches à chaque fois différentes. Alors, voici
L'intérieur, celui-ci, j'ai très peu de photos. Donc du coup, j'ai pas découpé comme pour les autres pour faire des cartes à l'intérieur. C'est très rapide celui-ci. Et il n'y a pas de photos particulières. Vous voyez, on est déjà à la fin. Et voilà. Donc là, c'est simplement que j'ai fait une petite pochette derrière la photo pour pouvoir y glisser le tag. Et voilà pour l'arrière. La reliure, c'est avec un simili cuir que j'avais pris chez Action il y a un peu de temps déjà. Et en fait, c'était normalement comment on appelle ça, pas des sets de table, des chemins de table. Donc voilà, qui coûte pas très cher. Il y a une bonne longueur et j'ai encore de quoi faire pas mal de choses. Donc voici pour celui-là. Alors pour le bois plage, donc on a une fermeture aimantée, donc j'ai utilisé le papier du coffre, comme ça me permet d'avoir un rappel, en sachant que j'ai fait les mini-albums avant de faire le coffre. Donc voilà, je l'ai mis sur l'arrière également. Alors voilà pour ici, là j'ai repris le même système en faisant une petite pochette avec la photo. Voilà. Alors ensuite, même chose ici, on a une enveloppe coupée qui nous permet d'accueillir donc potentiellement 4 photos de plus. Voilà, là, ça c'est un tampon de chez Shoe & Flower, ça fait un petit moment que je l'ai, mais il se prêtait totalement à cet album. Ah, attention. Voilà, donc pareil, hein, tous les mini-albums sont en miroir. Je le remettrai après celui-ci. Et voilà, donc ça c'est une découpe pareille qu'on trouvait chez Action il y a très longtemps. Des die cuts avec du foil à l'intérieur. J'aimais beaucoup cette découpe que je voulais mettre dedans. Ah, pardon. Et donc voici le dernier. Donc voilà pour celui-ci. Et donc l'attache, je l'ai camouflé derrière le papier déco. Et puis ça permet de mieux maintenir aussi l'ensemble. Et voilà pour le troisième. Alors pour celui-ci, c'est la flotte. Donc là, c'est une attache avec un ruban sur le côté, camouflé avec le papier déco de devant. On peut très bien le faire aussi à l'intérieur. Donc je vais vous montrer rapidement. Hop. Donc là, on retrouve le même système avec les cartes. Ici, j'ai juste mis une carte de Project Life parce que celle-ci, je l'aimais beaucoup et je trouvais qu'elle était totalement en adéquation avec le thème. Donc là, comme pour les autres, on retrouve une double page. Voilà. Donc celui-ci, c'est le deuxième que j'avais fait. On va terminer avec le dernier qui est en fait le premier. On voit très bien que par rapport aux autres, je les ai beaucoup plus travaillés. Mais après voilà, c'est selon aussi le goût parce que ça fait un petit moment que je les ai faits. Et maintenant j'aime bien quand c'est assez léger, assez clean. Donc voilà, très très beau séjour qu'on avait passé il y a quelques années. Mais je suis très contente d'avoir enfin terminé cet encours parce que ça me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, j'essaye de regarder aussi à l'écran de caméra, voir si vous n'avez pas trop de reflets. Comme je filme pas avec mon appareil de d'habitude, du coup c'est compliqué de vous faire la mise au point. Donc voici pour l'avant-dernier. Et enfin, donc on va regarder le dernier. Donc une petite découpe en bois. Donc c'est une fermeture avec une twin qui s'enroule en fait 2 fois dessus et qui on vient nouer sur le devant. Donc, oh là là, attendez, on voit pas la mise au point. Voilà. Alors, donc même système, là il y a une petite pochette avec une photo
toujours avec les papiers action. Ah, ça accroche un peu. Voilà. Et ici. Là j'avais rien mis. Je pourrais éventuellement rajouter une petite carte de Project Life ou ce genre de choses. Voilà. Et voilà, on a terminé. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, cette petite démonstration. Peut-être que ça vous aura même inspiré. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos impressions. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!